Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes en train de me suivre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Saint-Esprit parle dans les cœurs de tout enfant de Dieu qui veut marcher qui veut vivre pour Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien moi, votre frère le pasteur Alain Ngoma, qui vient encore une fois vers vous pour partager avec tout le peuple de Dieu un avertissement très fort de la part du Seigneur. Un avertissement très fort de la part du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est quoi? La nuit de samedi pour arriver dimanche, j'étais en prière. J'ai prié pour l'Ukraine, pour la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. J'ai pris mon temps de prier. Arrivé maintenant la nuit de dimanche pour arriver lundi, j'ai fait un rêve auquel le Seigneur m'interpellait sur la négligence de retenir, de garder ce que le Seigneur nous avertit et de poursuivre une démarche pour se sauver en cas de danger. Le Seigneur me montrait quoi? Pendant la nuit, je dormais le dimanche pour arriver le lundi. J'ai vu que il y avait un vent dans le monde où tout le monde cherchait là où se réfugier. Un vent très fort, très fort, qui déplaçait les montagnes, qui faisait couler les buildings, qui faisait couler, tomber les immeubles. Un vent très fort qui provoquait les naufrages dans le mer. Il y avait des bateaux qui s'écroulaient dans l'eau. Il y avait des métros, des rails de métro qui se brisaient, qui se divisaient en route et la circulation était difficile. Tout à coup, moi, je pensais à l'enlèvement. Et c'est alors une voix qui m'interpellait pour me dire non, ce n'est pas l'enlèvement. Le problème est que moi, je voulais prévenir mon peuple pour les sauver contre les dangers que le monde va subir bientôt. Mais mon peuple, c'est un peuple au courage. Un peuple qui ne sait pas comprendre en quoi je vais les avertir. Je t'avais bien dit que cette année où vous commencez, il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Par votre manque de manière de saisir, votre manque de compréhension pour saisir, pour écouter et saisir mon message, tous, vous étiez concentrés et vous comprenez, vous croyez qu'il y aura des morts seulement par rapport au Covid-19. Mais quand je vous dis qu'il y aura des morts, cela n'a rien à voir avec Covid-19. Quand je parle des morts, c'est que c'est un plan de diable qui veut faire partir mes enfants, qui veut tuer mes enfants et causer beaucoup de troubles dans le monde. C'est un plan que le diable est en train de mettre sur pied pour tuer beaucoup de gens, pour verser le sang des innocents et surtout aussi tuer mes enfants et mes serviteurs. Et cette façon, le diable veut utiliser, il le fera de plusieurs manières. Seulement son objectif, que le sang coule. Surtout mes enfants. Le diable est prêt de sacrifier des milliers et des milliers de personnes pour tuer seulement un enfant de Dieu. Et moi, je garde mes enfants, je les épargne contre tous les dangers en commençant à les avertir de ne pas se laisser dans la distraction pour que les diables puissent les détruire. J'avais prévenu dans le monde à tous mes enfants qu'il y aura les temps difficiles,
où le diable voudra marquer son signe de la fin, son signe de la perdition à tous mes enfants. Alors tous mes enfants devaient rentrer chacun dans son pays d'origine, faire quelque chose qui pourra l'aider en cas de difficultés, afin de l'épargner contre les dangers. Et aussi profiter pour faire l'œuvre de Dieu, mon service, faire asseoir la parole de Dieu dans son pays natal, dans son village natal, afin qu'un jour, en cas de difficulté, il aura un espace où il va m'adorer, il va me célébrer avec les autres. Mais mes enfants ont écouté pour ne pas prendre des dispositions sérieuses afin de mettre en pratique ce que je les avais avertis. Alors regarde un peu ces vents que tu es en train de voir où les immeubles, les buildings sont en train de tomber, les rails des trains, des métros sont en train de se diviser, de se briser, les bateaux en train de s'écrouler. Cela annonce quoi? C'est pour te dire qu'il vient devant vous un moment difficile. Un moment difficile où le diable va bloquer tout le monde et les mettre en difficulté. Directement, le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu me demandais, l'intervention pour que j'intervienne pour l'Ukraine. Regarde, je regardais du côté est, j'ai vu un vent, beaucoup de fumée. Et les fumées là, c'était un bombardement, qu'on a bombardé un pays, parce que ce pays-là voulait intervenir pour qu'il y ait la paix en Ukraine. Et il me dit, tu vois ce qui se passe. Tout le monde qui cherchera la paix pour une nation deviendra ennemi de ceux qui veulent la guerre pour cette nation. Et le monde sera dans les troubles. Alors, la personne qui me parlait m'a fait voir encore une autre chose. Il m'a fait voir en Ukraine comment les âmes sont en train de mourir, comment le sang est en train de couler, comment on est en train de violer les femmes, même les enfants, les plus petits enfants, les filles, comment on est en train de tuer les petits garçons, on est en train de massacrer. Et il me dit, regarde, je vous avais averti que cette année, il y aura beaucoup de morts. Voilà maintenant tous ceux qui sont en train de mourir. Une mère à cause de la guerre. Mais c'est le diable qui est en train de faire ça pour que le sang coule. Et on me montre comment les gens sont en train de fuir la guerre. Les autres dans des caves en train de s'enfermer. Et on me dit, regarde, ils sont sans secours. Personne pour les aider. Et la voix m'a dit directement, déclare à tous mes enfants, dis-leur, est-ce que ce qui se passe dans ces pays où il y a la guerre, comment les hommes meurent, comment les femmes meurent, comment les femmes sont violées, ça n'interpelle rien à mes enfants, ça ne leur dit rien. Tout le monde fait bien de prier, de chercher ma face pour aider ce peuple. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça enseigne à mes enfants? Je leur avais prévenu que le moment difficile va venir, que chacun rentre dans son pays natal, faire quelque chose pour s'investir pour son bien. En cas de danger, il aura un refuge. Il aura un secours. Mais mes enfants ne m'avaient pas compris. Ils n'ont rien fait.
le moment vient où en Europe, il y aura du trouble très sérieux, où en Amérique, les choses ne vont plus tenir. Mes enfants qui m'ont écouté vont chercher maintenant chacun à retourner dans son pays natal. Et ceux qui ne voudront pas retourner dans son pays natal et vont résister pour rester dans le pays étranger, il viendra un moment où le retour sera forcé. Et ils vont chercher chacun à rentrer dans son pays natal par force. Et ça sera très difficile. Il y aura des pays en Europe qui vont refouler les Africains comme des chiens, comme des animaux sauvages. Par force, avec difficulté, et vous serez forcé de rentrer chacun chez soi et vous ne saurez pas comment faire et ça sera très difficile. Et parce que vous n'avez pas investi chez vous dans vos pays natals, quand vous allez retourner et vous allez vous retrouver dans chacun dans son pays, vous ne saurez plus comment vivre, comment vous ressourcer, quoi faire. Et ça sera le moment de plaire où les enfants de Dieu vont toujours déclarer que le Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu as permis que pareille chose nous arrive? Mais or que j'avais déjà bien prévenu mon peuple de partout pour leur dire que chacun rentre chez soi, faire de l'agriculture, faire de l'élevage et faire quelque chose pour défendre son avenir pour lui et ses enfants. Mais personne ne m'avait écouté. Voilà, j'ai fait encore un deuxième avertissement pour demander à tout le monde qui vit dans l'Europe, dans l'Amérique, en Asie, que chacun fasse un effort de faire quelque chose dans son pays natal, de faire quelque chose pour son bien. Le diable est en train de travailler pour faire souffrir les enfants de Dieu. N'attendez pas seulement la marque de la bête ou le temps de la fin, mais préparez-vous pour les choses difficiles qui se préparent pour détruire ce monde. Les serviteurs des diables se sont mobilisés et travaillent afin que les enfants de Dieu périssent, qu'il y ait des troubles, des moments difficiles, qu'il y ait beaucoup de hommes qui vont tomber, beaucoup de femmes, des enfants, où les choses deviennent trop compliquées et le monde sera dans l'épaisse souffrance. Voilà pour cela le Seigneur veut que tout le monde qui écoute ces messages puisse encore prendre le temps de se préparer. Moi, je suis dans la République démocratique du Congo, Pasteur Alain Ngoma. Je ne vais pas inviter ou appeler tout le monde qui est en Europe de venir dans la République démocratique du Congo pour faire quoi que ce soit. Mais chacun dans son pays. Et si tu n'es pas en Europe, tu es dans ton pays à l'heure où tu écoutes ces messages. Si le Seigneur te bénit, cherche à faire quelque chose qui sera pour ton bien, qui va te protéger, qui va te garder, qui sera une façon pour nourrir ta famille en cas de difficultés pendant les moments difficiles. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son peuple. C'était ça le message que le Seigneur m'a dit. Dis encore à mon peuple, rappelle-les ce que je leur avais dit. Bien qu'ils n'avaient pas bien saisi le message, ils avaient seulement un seul axe de voir les choses.
Dites-leur que ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre. Mais dans un pays, dans un autre pays, il y aura aussi autre chose. Tout ça, le diable veut accélérer la famine dans le monde. Troubler les choses. Bloquer les gens. Mettre beaucoup de gens en difficulté. Et chacun va chercher là où fuir et comment faire. N'ayez pas confiance dans les réserves alimentaires que vos pays gardent. Ça ne sera pas suffisant pour nourrir tout un peuple plus d'une année. Quand toute chose deviendra difficile et bloquée. Tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire, cherchez le moment que chacun dans son pays puisse faire quelque chose qui va l'aider pour son bien dans l'avenir en cas de difficultés. Et n'entendez pas qu'on puisse vous refouler avec force comme des chiens, comme des animaux, où vous serez négligés, maltraités, cherchant du secours, chacun dans son pays natal, et il n'y aura pas de secours. Beaucoup de gens vont mourir et ça deviendra des moments très forts et très difficiles. Mais que chacun fasse quelque chose avant que les moments difficiles et les pires arrivent. Vous verrez que vous serez dans la paix et vous allez glorifier le Seigneur qui vous avertit avant que le pire arrive. Et il me dit, un homme averti va se conformer à ce que moi j'avertis mon peuple pour ne pas tomber dans l'erreur. Il ne faut pas attendre les moments difficiles arriver pour accuser le Seigneur. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pendant que le Seigneur est en train de parler par la bouche de beaucoup de ses serviteurs contre les dangers à venir. C'était ça la fin de mon rêve. Et voilà pourquoi le pasteur Alain Ngoma aujourd'hui vient vers toi pour te dire: tu as tout le temps de te préparer encore, fais vite, cherche à revoir dans ton pays natal et à faire quelque chose. Je vais m'appeler, me poser une question, mon numéro est là. Plus 243 90 27 26 26 4. Plus 243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma. Partagez ce message. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns et les autres. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que le Saint-Esprit nous parle encore profondément pour que le mal ne puisse pas tous nous détruire. Pour que le mal ne puisse pas nous détruire tous. Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.